Mesdames et messieurs téléspectateurs de RTI2, une fois encore, j'ouvre mes mains pour vous dire que je vous adore énormément. Nous sommes ensemble pour 26 minutes, ou du moins, Backer, j'ai failli dire 26 minutes, hein, t'as vu, Backer? Pour 20 minutes au chrono. 20 minutes au chrono, nous allons passer en revue les films de RTI2. Nous allons aussi recevoir les clients de la DCM. Bienvenue au rendez-vous de la 2 et nous sommes avec vous. Alors aujourd'hui encore, vous ne verrez pas de clip vidéo à l'entame parce que ici la salle est pleine. Nous avons beaucoup d'invités et Dieu merci. Alors on va commencer déjà par Martial Aoussi et Mademoiselle Abi Juliette. Bon après-midi à vous. Merci. Ok, événement Fes d'Abali, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un concept ivoirien il s'agit en fait de pouvoir vulgariser la culture gastronomique ivoirienne. Un peu ça. D'accord. Alors, qu'est-ce que nous avons au menu? Au menu, c'est vraiment un voyage culinaire au travers de toute la Côte d'Ivoire. Nous voulons amener véritablement toute la population à vraiment s'identifier à tout ce qui est mets ivoirien. Donc, le Fes d'Abali sera la plateforme. Nous allons retrouver pratiquement tout ce que la Côte d'Ivoire regorge de gastronomie et nous allons permettre à tout un chacun de pouvoir revivre notre enfance avec les tratras, les galettes, les bœuf-photos. C'est un peu ça l'idée. Alors, je vais vous raconter quelque chose. Oui. C'était hier, voilà. J'étais juste vers Saint-André et puis j'ai vu une dame là, elle faisait tratra. Je dis, mais sans blague, ça fait 20 ans, je n'ai pas encore mangé. Tout à fait. Tratra. Oui. C'est un peu brûlé. Ici est brûlé, ici aussi est brûlé. Tu vois, non, les deux côtés sont brûlés. Oui. Mais c'est très bon. Super. Tratra. Alors, Mademoiselle Abi Juliette. Oui. Hein? Oui. Juste un rajout, ça va à la maison? Oui, ça va très bien. Les parents se portent bien? Très bien. D'accord. Alors, un rajout? D'accord. Comme l'a dit M. Marcel aussi, l'initiateur de Fes d'Abali, nous voulons faire un voyage culinaire, aussi promouvoir les mets du territoire. Donc, on aura les sauces ivoiriennes, à commencer par la sauce graine. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que la sauce graine est faite de façon liquide. Alors que la sauce graine doit être lourde. Bien sûr. Donc, pour ce concept, nous avons coopté les femmes de différentes régions. À la limite, même la villages. soupière, même quand tu la renverses, la sauce ne verse pas. C'est ça, non? Tout à fait. Voilà, c'est ça. Oui, allez-y. Donc, pour ce concept, nous avons fait appel à des femmes de différentes régions de la Côte d'Ivoire pour vraiment nous confectionner ces plats, cette sauce. Parce qu'à Fes d'Abali, nous mettons l'accent sur l'originalité des plats, des mets surtout. La sauce graine, quand les femmes, nos mamans des villages, quand elles font la sauce graine, c'est un goût somptueux, moelleux, qui donne vraiment envie de manger, de bien manger. De bien manger. Ok, alors quels sont ceux qui peuvent participer à ce festival-là? Tout le monde est invité. En fait, la particularité de ce festival, c'est que c'est nous qui offrons les mets, différents mets à tous les participants. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils paient le ticket et ils choisissent le plat qu'ils veulent avec un prix qui sera déterminé à ce niveau-là. Et vraiment, ça sera un voyage unique. Parce que nous avons l'habitude de voir peut-être des festivals, bien des rendez-vous de gastronomie, mais là, la différence, c'est que c'est typiquement ivoirien. Donc, on fera une entrée à l'ivoirienne, ce sera un petit déjeuner à l'ivoirienne, les bœuf-photos, les galettes par-ci, par-là. Et une sortie aussi à l'ivoirienne. Une sortie à l'ivoirienne, tout à fait. Ouais. Ok, d'accord. C'est où? C'est à partir de quelle heure et quels sont les contacts? Ok, ça sera à l'espace Coca-Cola au plateau, d'accord. Et nous attendons pratiquement plus de 2000 à 3000 personnes. Nous commençons à 8 h pour finir pratiquement à 2 h du matin le dimanche. D'accord. Les différents contacts, qui donnent les contacts, on va, Mademoiselle Labi. Vous pouvez nous contacter au 07 40 69 65, au 09 55 93 54, au 58 16 21 32. Merci beaucoup. Merci à Monsieur Martial Aoussi et Mademoiselle Abi Juliette. Vous n'allez pas partir le temps de vous instruire par rapport au centre émetteur des différentes villes. On va choisir la ville de Mbengue. D'accord. Eh bien, chers téléspectateurs, retenez que le centre émetteur de Mbengue couvre Niélé, Wangolodougou, Ferkesedougou, Korogo, Bundiali, Sirasso, Miranga, Bolona, Toumoucro, Mali. Pour avoir RTI2 dans toutes ces villes précitées, c'est simple. Vous achetez
une antenne ordinaire au marché, vous la remettez à un réparateur, radio, télévision ou un technicien qui s'y connaît. Vous lui donnez la fréquence image en mégahertz qui est 175.25 et vous avez RTI2 chez vous. Alors, avant de vous laisser partir, nous allons vous accompagner avec une vidéo que Airbacker vous propose.